T'es un tordu, toi. T'es un malade mental. T'es un starbé. Mais t'es pas bien dans ta tête, là. Alors, comment ça va? Ça va bien ou quoi? Ça fait longtemps quand même, hein? Comme vous avez pu le voir au titre, j'ai été opéré du cul. Et oui, juste en haut du cul, hein? Direct en haut de la craque de fesses. Mais avant de commencer à vous expliquer comment ça s'est passé, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner, de liker la vidéo et si possible, commenter, ça me ferait extrêmement plaisir, je vais tout lire les commentaires. Donc je vais vous mettre en contexte, hein? Aujourd'hui on est dimanche. Tout a commencé environ il y a une semaine. Je travaillais à mon travail. Puis là, je croyais avoir une écharpe dans le doigt, ok? J'en avais un peu de peau pour voir s'il y avait une écharpe. Il n'y avait rien, ok? Le soir, qu'est-ce que j'ai fait rendu le soir? Le lendemain, j'avais une pédagogique à l'école, donc j'avais pas d'école. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Je suis sorti avec mes amis. Je suis allé au Vieux-Québec, pour ceux qui connaissent, qui habitent au Québec. Pour ceux qui sont en France, googlez ça, là, vous allez voir c'est quoi le Vieux-Québec, c'est full beau. Je suis allé sur les plaines d'Abraham avec mes amis. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Mon doigt, j'ai commencé à juste plus le sentir, c'est bon? Plus le sentir. Tout de là, en haut, à la première ligne ici, là, je sentais rien. C'est bon? Je fermais comme ça, c'était tout engourdi. Fait que là, au début, je me suis dit, j'ai une écharde, ça s'est infecté, je vais mourir, on va m'amputer le doigt, je vais plus avoir de doigt, je viens d'avoir ma moto, ça va être plus possible de la conduire, ça va être fini. Quand je suis arrivé chez moi le soir, j'ai donc dit à ma mère tout de suite directement, j'ai dit, maman, je sens plus là, je pense que je vais me faire amputer et tout. Elle a mis du désinfectant pour désinfecter, tout a bien été, je suis allé me coucher, ok. Je me réveille le lendemain matin, je suis plus engourdi, c'est bon. Par contre, j'ai une grosse tache jaune dégueulasse, on dirait du pus dans le fond, sur le côté de mon doigt. Donc on appelle ça un panari. Donc j'avais une infection au doigt. Donc là dans ma tête, j'allais encore me faire amputer. Hein? J'allais aller à l'hôpital, je vais me faire amputer, c'est fini pour moi. En plus de ça, ok, j'avais la chiasse de fou. Ok, j'avais la grosse diarrhée. Les journées avancent, j'arrête pas de désinfecter la plaie. Je chie encore ma vie. Et là, quelques jours plus tard, je trouve que le cul, il y a une grosse boule quand même juste en haut là, juste en haut de l'arrêt des fesses. Le lendemain, je me réveille, la boule avait au moins doublé. Elle commence à faire de plus en plus mal. Ok, à la fin de la journée du lundi, la boule elle devait être grosse comme une boule de golf. Ok, une balle de golf. Fait que là, je la touche comme ça, je suis là. Ouh, quand même, hein, c'est quand même gros. Je me demande c'est quoi. J'en parle à ma mère. Ma mère me dit, ben ça s'appelle un kyste, hein? Là, je suis là, mais maman, c'est quoi un kyste? Elle me dit, bah, c'est comme un gros bouton d'acné, mais énorme. C'est bon? Fait que là, le lundi soir, je m'en vais me coucher. Impossible de dormir, ça fait beaucoup trop mal. Je suis en train de mourir, ok? Du mardi matin au mardi soir, la boule a fait de plus en plus mal. Elle a au moins doublé en une journée, ok? Je me couche le mardi soir, je me réveille dans la nuit du mardi au mercredi. Je suis mort, ok? La boule, elle m'empêche de dormir. Aucune position de confortable, c'est fini. J'ai mal, j'ai trop mal. Je réveille ma mère, je lui dis, maman, c'est mort. On s'en va à l'hôpital, on s'en va à l'urgence. Je suis pas capable, il faut m'ouvrir. Ma mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réveille mon père. J'étais pas capable de m'habiller. J'étais même pas capable de me pencher pour vous dire comment ça faisait mal. J'étais pas capable de me pencher. J'ai dû me faire habiller par ma mère. On s'en va dans l'auto. Pendant tout le trajet, j'étais comme ça, gros. Pourquoi j'étais comme ça? Parce que je pouvais pas mettre de poids sur mon cul, ok? Je pouvais pas m'asseoir, donc il fallait que j'utilise mes bras pour me lever. Parce que ça faisait trop mal. Ça faisait trop mal. Et en plus, l'auto, là, je sais pas si vous avez déjà vu les rues au Québec, tout plein de trous dans l'asphalte, c'est impossible. J'avais trop mal, il y avait trop de trous partout. J'arrive à l'hôpital, ok? Pour ceux qui connaissent le CHUL, à côté de Place Laurier. C'est sûr que vous connaissez si vous habitez au Québec. À Québec, excusez-moi. J'arrive là-bas, on rentre, j'arrive là, je passe au triage. Fait que là, je m'en vais m'asseoir. 10 minutes après, on m'appelle. Il y a une infirmière qui veut me voir pour voir si c'est vraiment grave ce que j'ai. J'arrive devant l'infirmière, moi je me disais, bah c'est bon, elle va me poser des questions, c'est tout. Elle me dit, baisse tes pantalons. Très gênant, hein. J'ai dû lui montrer mes fesses. Puis là, elle dit, des belles fesses poilues. J'étais là, ha. C'est drôle, hein? C'est drôle. Ouais, c'est drôle, hein? Elle me dit, bah, t'as un kyste? Je dis, oui, je sais que j'ai un kyste. Elle me dit, tiens, prends des Tylenol, prends 3 Tylenol, ça va passer. Donc là, je suis là, non. Elle me dit, prends-les, je dis, bois. Je prends le Tylenol, c'est bon, tout va bien. Elle me met juste un truc dans le cul parce que le kyste était déjà en train de couler. Il y a du sang
et du pu qui sortait de mon cul. Est-ce que c'est bon? Dégueulasse. Elle me donne une civière pour que je m'assoie. À ce moment-là, je suis KO. Il est 1h30 du matin et c'est mort. Ok? Je me couche dans la civière. Ma mère est à côté sur un banc. Puis je m'endors. Ok? Je me réveille quelques fois pendant la nuit parce qu'il y a trop de bruit. Ok? C'est fou. Ensuite, je me réveille à 7h30 du matin, 6h après. Moi, j'ai bien dormi. Ma mère, elle me réveille, elle me dit « Oh, pendant la nuit, il y a quelqu'un qui est rentré dans l'ambulance, par l'ambulance. Oh, ils ont couru avec une civière, le gars, il était en train de crier sa vie. Moi, j'ai rien entendu. J'étais bien en train de dormir. Je vais vous mettre une photo juste maintenant. Je dormais comme un bébé sur la civière. Hein? J'étais très bien. Je me réveille à 7h30 du matin. Oh, envie de chier de fou. Sauf que, je vous rappelle, elle m'a mis un truc pour si ça coule. Hein? Une guenille, une débarbouillette. Pour ceux qui connaissent, c'est genre un petit morceau de tissu, ok? Fait que là, je me réveille, je m'en vais aux toilettes. J'enlève le tissu parce que j'ai envie de chier. Oh, le truc, il est imbibé de sang et de pu, c'est dégueulasse. Fait que là, je me dis, avant de faire ce que j'ai besoin de faire, hein, je vais prendre des papiers de toilette, puis je m'essuie pour voir s'il en reste. Oh, j'essuie une fois. Oh, toute mouillée, dégueulasse. Je jette 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il y a toujours des trucs qui coulent. Fait que là, putain, je m'essuie. Ah, ça arrête jamais. Puis bah au final, j'avais plus envie après parce que ça m'a dégoûté. Puis je m'en vais me recoucher. Sauf que là, qu'est-ce qui a changé? Vu que tout a coulé, je suis capable de m'asseoir. Hein? Donc là, je dis à ma mère, bah c'est bon, ça a tout coulé, viens on s'en va. Là, elle dit non. Non, on s'en va pas. Il faut qu'il t'ouvre la peau là. Il faut qu'il t'ouvre. Fait que là, je suis là, ah non, ça me tente pas, je veux m'en aller. Puis là, elle me dit non, on s'en va pas. Et là, je dis bon, ok, c'est bon. Tout ça s'est passé à 7h30 du matin, le mercredi dans le fond. Fait que là, il y a l'infirmière qui vient nous voir, elle dit c'est à votre tour, vous pouvez me suivre, on s'en va dans une salle pour qu'un médecin vous voie. Là, le médecin, il dit, bon encore une fois, vas-y baisse tes pantalons. Fait que là, je dis, ah non, pas encore, pas ça encore. Donc, je baisse mes pantalons, le médecin regarde, il dit, t'as un kyste? J'ai dit oui, ça fait 2 fois qu'on me le dit, je sais que j'ai un kyste. Fait que là, il dit, bon, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te geler, puis ensuite je vais te couper la peau. Je suis là, pas sûr de ça, moi, j'ai pas envie. Donc là, il me dit, bouge pas, je vais rentrer une aiguille pour te geler. Je dis, vas-y, ok, c'est bon. Moi, je m'avais déjà fait geler pour m'arracher une dent. Ça m'avait pas fait mal, tout était bien, c'est bon. Oh, il me rentre l'aiguille. Ouf! Ça pique, c'est horrible. J'ai l'impression de mourir. Tu sais, comme si on venait avec des ongles, genre full longs, des longs ongles, puis qu'on vient te pincer la peau, là, comme ça. Mais genre hyper fort. Genre, t'as l'impression, genre, la peau va s'arracher, ok? Puis là, il m'en fait pas une, pas 2, il m'en fait genre 5 piqûres. Oh, j'étais en train de mourir. Puis là, il dit, je reviens, je me suis fait appeler. Faut que j'aille opérer une autre personne. Fait que là, pendant ce temps-là, il me dit, tu peux pas lever tes pantalons. Donc, je suis resté le cul à l'air pendant au moins 1 heure le temps qu'il revienne. Puis quand il revient, je lui dis, mais monsieur, je suis pas gelé, je sens tout. Ok? Fait que là, il commence à me toucher, à me flatter entre les fesses. Fait que là, je suis là, oui, je sens. Là, il dit, mais c'est normal que tu sentes une pression, je touche. Là, je suis là, oui, mais monsieur, je sens bien quand même. Fait que là, il me dit, non, tu sens pas. Je suis là, ok, c'est bon, m'excuse, je sens pas, en fait. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, moi, j'avais peur, je pensais que j'étais pas gelé, ok? Fait que là, je lui dis, monsieur, vous me touchez pas, en fait, parce que je sens pas que je suis gelé. Vous allez pas me toucher, en fait. Vous allez pas m'ouvrir, parce que lui, il voulait m'ouvrir, vous voulez me faire un trou. Là, il dit, ok, je te toucherai pas. Je veux juste te montrer un truc. Fait que là, il arrive. Il me touche, il dit, regarde, tu sens pas. Sans que je le sache, il a commencé à couper. Sauf que, ben en fait, j'étais vraiment gelé. Sauf que moi, je sentais pas que j'étais gelé. Je ne sentais pas que j'étais gelé. Coupe. Oh, il me fait environ il a environ coupé un trou de 2-3 cm quand même. Hein. C'est un bon gros trou. Sauf que, heureusement, je l'ai pas senti. Donc maintenant, j'avais un trou de 3 cm de long. Parce qu'il fallait l'ouvrir pour pas que ça réinfecte, puis nanana.
Le trou, il fait genre pas 10 cm, mais genre 7 cm de profondeur. Ok, c'est quand même un bon trou. Puis, ce qu'il faut faire, c'est que, tu sais, c'est full infecté dedans. Donc, il faut mettre des bouts de tissu à l'intérieur, mais il faut l'enfoncer. Sauf que c'est sensible à l'intérieur, ça fait extrêmement mal. Là, j'étais gelé. Fait que quand il a mis le tissu, ça me faisait pas mal, ok? Il a mis le tissu, il a refermé avec un pansement. Donc là, j'avais un trou de 7 cm de profond, puis de 3 cm de long, avec un tissu, puis un plaster par-dessus. Mais j'étais gelé, donc ça me faisait pas mal. Donc tout est bien. Tout finit bien. Je m'en vais chez moi avec un trou. J'ai un deuxième trou de cul dans le fond, hein. Donc tout va bien. Je retourne chez moi avec un deuxième trou, si vous voyez ce que je veux dire. Vient le moment où ça dégèle. Ça fait horriblement mal. Ok, je prends 2 Tylenol pour soulager la douleur. Ça continue à faire mal, c'est fou. Donc là, ce que le médecin a dit, c'est qu'il fallait changer le tissu qui était à l'intérieur du trou, du kyste, 2 fois par jour. Donc là, vient le soir, il faut enlever les tissus pour en remettre un autre. Donc là, je vous rappelle, je suis plus gelé. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand il y a du sang à l'air libre? Il durcit, hein? Donc là, les tissus, il y avait comme fusionné avec la plaie, donc c'était collé. Donc là, mon père, il tire le tissu, ça me fait tellement mal, je pleure parce que ça fait trop mal. Il tire, le tissu il sort pas, il est collé avec la plaie, ils ont fusionné ensemble, ok? Là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de mettre de l'eau, ça marche pas. Donc là, qu'est-ce que mon père il fait? Il me fait couler un bain. Donc là, je m'assois dedans, mais ça fait mal de s'asseoir parce que tu mets du poids sur le trou. Après 15 minutes d'assis dans l'eau, ben là, mon père dit, bon, on va réessayer. Là, il tire, ça me fait horriblement mal, mais on y arrive, ça sort, le tissu il sort. Sauf que ça fait tellement mal, vient le moment d'en mettre un autre, ça refait extrêmement mal. Parce que, je vous rappelle, le trou, il est genre 5-7 cm de profondeur, puis il faut rentrer le tissu jusqu'au fond, hein, avec un Q-tip. Mon père, il rentre le tissu jusqu'au fond, ça fait extrêmement mal. Donc là, je m'en vais me coucher, ça me fait horriblement mal. Le docteur, il m'a dit, là, il faut faire ça pendant 3 semaines. Fait que là, je suis là, what? 3 semaines? Puis là, la première journée, ça m'a fait horriblement mal. Fait que là, je me disais, je peux pas vivre ça pendant 3 semaines, c'est fou, je peux pas. Tout ça s'est passé le mercredi. Puis le jeudi, donc la journée d'après, j'avais un examen du ministère. Un examen du ministère, comment ça marche pour ceux qui connaissent pas? C'est un examen que toute la province de Québec fait en même temps. Puis dans le fond, tu peux pas le manquer parce que pour le manquer, il faut un billet du médecin. Sauf que ma mère avait pas demandé de billet du médecin. Donc j'étais mort. Il fallait que j'y aille avec la douleur en plus. J'ai dû aller faire mon examen. Je pense que ça s'est bien passé, en tout cas j'espère. Puis là, je reviens chez moi l'après-midi, je suis horriblement mal parce que je suis resté assis longtemps, puis tu peux pas mettre beaucoup de pression là-dessus parce que ça fait vraiment mal. Donc après tout ça, ok, les journées passent, je reste chez moi, donc j'ai manqué full d'école, donc il va tout falloir que je reprenne ça. Donc les journées passent, vendredi, samedi, dimanche, là on est dimanche aujourd'hui, donc ça fait 1 semaine maintenant que je suis dans le mal. Là ça va mieux, ok, parce que les journées ont passé, puis plus les journées passent, moins ça fait mal. Vous voyez, là, je suis assis, là, ça me fait pas mal. On est maintenant rendu au jour où je vous parle. Je n'ai plus mal. On change le pansement, le tissu encore 2 fois par jour. Sauf que ça me fait plus mal comme avant, je sens moins. Parce que c'est vu que c'est ouvert depuis longtemps, ben il y a comme une couche qui s'est faite. Donc je suis plus à chair-vive, donc ça me fait plus mal. Et donc voilà, la semaine horrible que je viens de vivre. Vous savez tout ce que j'ai vécu. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, pour ma force, de vous abonner puis de liker la vidéo. C'est pour moi, pour la douleur que j'ai sentie tous ces derniers jours. Envoyez-moi de la force. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et on se revoit pour une autre vidéo. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.